On se convertit à l'islam, il y a une chose qui rentre dans notre existence et qui s'appelle al-hal. Al-hal. Hal en arabe, ça veut dire la situation. Mais chez les savants de la spiritualité, quand ils te disent al-hal, ils te parlent d'un moment spirituel extrêmement intense qui vient tout balayer sur son chemin. Quand tu te convertis à l'islam, ou que tu reviens à Allah, dans les premiers mois de ton retour, tu ressens dans ta poitrine une force, des montagnes tu les déplaces. Ta prière du Asr, elle dure une demi-heure. Tu mets 7 heures à apprendre le tashahhud dans la prière, ma'alish. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, quand tu reviens à Allah et que tu es adulte, ou que tu te convertis à l'islam et que tu es un adulte, tu vas aborder l'islam non pas comme un enfant, mais comme un homme, ou comme une femme. Mais quelqu'un qui a des principes et qui comprend les conséquences de l'engagement. C'est vrai ou c'est faux ? Un enfant, quand il prie, il n'a peut-être même pas conscience qu'il est en train de passer un pacte avec notre Seigneur. C'est vrai ou pas ? Il est petit, pour lui c'est normal. Abi Oummi m'a dit, une petite fille qui porte le hijab, quand elle voit sa mère porter le hijab, c'est naturel, elle porte le hijab. Une jeune fille de 25 ans qui se convertit à l'islam, qui peut-être va perdre son travail parce qu'elle a porté le hijab, est-ce que c'est la même démarche, oui ou non ? Est-ce que ici, dans son aql, dans sa conscience, et ici dans son qalb, dans son cœur, est-ce qu'elle sera pareille qu'un enfant, qu'une petite fille qui met son voile pour faire comme sa mère ? Non. Pourquoi ? Elle a abordé ça comme une adulte. Qu'est-ce qui donne cette force ? C'est Allah qui donne cette force, bien sûr. C'est aussi le début. La lumière. Comme la première fois que tu as rencontré ta future femme. Après, nos femmes, on les aime tout le long de notre vie, Inch'Allah, vous inquiétez pas. La première fois que tu as rencontré ta femme, tu dis Allahu Akbar. Elle, je vais passer ma vie avec elle. Allahu Akbar. Tu es illuminé. Tu es aveuglé. Même si elle a des défauts, tu les vois même plus. C'est vrai ou pas ? Les sœurs aussi, c'est pareil. Au début. C'est l'illumination, en fait. Comme si, regarde, imagine-toi une personne qui vit dans les ténèbres, qui vit dans quelque chose de très sombre. Imaginez-vous que là, j'éteins toutes les lumières et on laisse un tout petit filet de lumière. Qu'est-ce qui va se passer ? Notre vue va s'habituer à l'obscurité ou pas ? Mon iris va grossir, hein, c'est ça, elle grossit pour ça. Mon iris va grossir et je vais m'habituer à l'obscurité. Que va-t-il se passer ? Je vais réussir à définir plus ou moins les visages des uns et des autres et voir qu'ici il y a un mur, il y a un pilier, là-bas il y a peut-être une mektaba. Je ne suis pas vraiment sûr de ce qui se passe autour de moi dans cette dunya. Mais j'ai une idée. Pourquoi ? Parce que je me suis habitué à l'obscurité. Ça, c'est la vie sans l'islam. On vit dans l'obscurité, mais on s'y habitue en fait. On est habitué. On est habitué à être aspiré par la vie d'ici-bas, à être aspiré par des choses qui parfois ne nous plaisent même pas, à mettre, écoutez bien, toute son énergie, toute sa force et tous ses espoirs dans un travail qui ne nous plaît même pas. C'est vrai ou c'est faux ? Le frère, tu lui dis, il te dit, la meilleure des choses, c'est être en vacances. Mais je croyais que tu aimais ton travail, frère. Non, toute ton énergie dedans, tu vois ? T'es pas sûr de ce qui se passe, mais on t'a dit que c'était par là-bas la direction. Moi, tu crois ? Et en fait, imagine-toi, quand tu t'es habitué pendant des années à vivre dans l'obscurité, d'un seul coup, on allume toutes les lumières. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? T'es aveuglé. Ah, c'est les convertis, ça. Ou les frères qui viennent de revenir dans le dîn, ou les sœurs. Ils parlent que d'Allah. C'est vrai ou pas ? Convertis 2021, ils font ça encore ou pas ? Oh là 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 là, c'est quoi ce silence ? Les convertis aujourd'hui, ils sont pareils ou non ? C'est plus comme ça ? Ouais, tu vois. Bon, Mouhim. Ou une personne qui revient à son Seigneur. Il était loin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ou elle revient à Allah. Au début, tu es aveuglé. Tu sais, waouh, Allahu Akbar. Tu te dis, mais il y a tout ça à apprendre. Allahu Akbar, ça fait beaucoup. Et quand tu es illuminé, tu veux parler que d'islam. Et c'est pour ça, souvent, les frères et sœurs, quand ils reviennent à Allah, au début, ils ont un nashat. Nashat, ça veut dire une force que tu vas investir. Je fais attention à la traduction. Ils ont un nashat, ils ont une force qu'ils vont investir dans les choses qui est extraordinaire. Pourquoi ? Aveuglés par la lumière de l'islam. Tabarakallah.
Après, l'œil commence à s'habituer. Et une fois que l'œil s'est habitué, qu'est-ce qui se passe? L'iris, elle a rétréci. Et la lumière, elle n'est plus si extraordinaire que cela. Et elle redevient quelque chose d'aussi banal que lorsqu'on vivait dans les ténèbres. Et arrivé un moment, l'islam, c'est un truc... je suis musulman. Quand on s'est converti à l'islam ou quand on est revenu au din, au début, et qu'on lisait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le fait que lorsque tu dis subhanallah, dites subhanallah, tu as un palmier au paradis, tu ne l'as pas dit 1000 fois? Quand j'ai lu ce hadith, j'ai dit Allahu Akbar, c'est vrai? Subhanallah, 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 subhanallah. Attends, subhanallah. Et je m'imagine le jardin, Allahu Akbar, une forêt, gars. Je me suis fait une forêt sur là, Inch'Allah, si Allah il accepte. 4 ans, 5 ans, 6 ans après, on te mentionne un hadith extraordinaire où le shir qui te le dit, il pleure. Tu le reçois, tu dis, c'est un beau hadith. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est habitué à la lumière. On n'a plus l'impression que l'islam est extraordinaire. Et on a l'impression que l'islam, c'est aussi un élément de ma vie. J'ai mon travail, j'ai mes enfants, j'ai le foot. Non, j'exagère quand même. J'ai mon travail, j'ai mes enfants, j'ai l'islam, j'ai le foot, et j'ai la hadra avec telle et telle personne. Non, l'islam doit englober tout cela. Et ma famille a sa place dans l'islam, alhamdoulilah, mais dans l'islam. Mon din, ce n'est pas d'adorer ma famille. Mon din, c'est d'adorer mon Seigneur. Et Allah a donné à ma famille des droits. Et Allah m'a imposé des devoirs envers ma famille, alhamdoulilah. Ma femme, mes enfants, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout le monde, alhamdoulilah. Mon travail aussi a un droit. Je suis obligé de travailler pour payer le loyer et que mon épouse et mes enfants aient un toit sur la tête. C'est une obligation pour moi. Allah m'a donné. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal m'a donné un mode de vie. Pas juste une direction. Pas juste quelque chose que je vais faire en parallèle à d'autres choses. Allah a défini ce que je dois être. Avec le temps qui passe, comment se rendre compte si justement cette lumière est en train de partir de nos existences et qu'au fur et à mesure, on est en train de réduire l'islam à une occupation ou bien alors à des actions. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je peux observer qui me feront tirer la sonnette d'alarme? Bien sûr. Le fait de banaliser l'islam, de pouvoir avoir accès à la parole d'Allah, de banaliser, de pouvoir avoir accès à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien de plus banal pour nous aujourd'hui, c'est vrai ou pas? Tu veux lire le Coran el-Karim, tu ouvres ton téléphone, il y a une application, tu la mets, il n'y a rien de plus banal dans la tête des gens. J'étais parti au Cameroun, et on avait, avec une association qui à l'époque était très très bien, mais la Dunya fait son travail. Et des gens qui faisaient partie, pour moi, dans ce que je voyais, des hommes pieux, aujourd'hui font partie des créatures qui égarent. Égarés, égareurs. Allahul Musta'an. Qu'Allah nous préserve. Allah. Donc j'étais parti au Cameroun et à un moment on entend parler d'une madrasa, on l'appelle la madrasa de Aïcha. C'est la madrasa de Aïcha. On entend ça, d'accord? Aïcha, on pense comme qui? Zawjatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On pense que c'est la madrasa, et ils l'ont appelée Aïcha comme on l'aurait pu appeler Abu Bakr. Et en fait, on avance et on me dit non, Aïcha, elle s'appelle Aïcha. C'est une dame. Parce qu'en fait, elle a un grand salon et elle a une toute petite chambre. Et en fait, comme il n'y avait pas de madrasa de Coran dans son village, elle a décidé de consacrer son salon pour faire la madrasa de Coran dans son salon. Donc le peu de meubles qu'elle avait, ils l'ont enlevé. Et ils avaient encore leur lit, etc. Mais il y a eu de plus en plus d'élèves. Alors les gens ne savent pas, mais le Cameroun est musulman à 40% de sa population. Sauf que les Camerounais qu'on connaît en France, c'est des musulmans ou pas? Non, les musulmans, ils n'ont pas de visa pour venir en France. C'est que les non-musulmans, quasiment que les non-musulmans qui peuvent venir en France avec des visas. Ils ne donnent pas de visa aux musulmans en termes généraux. Moi, j'ai découvert qu'il y avait 40% de musulmans au Cameroun lorsque j'ai rencontré des Camerounais, entre 35 et 40%. Ils sont plutôt dans le nord, vers la région qu'on appelle Fumban. Et donc le salon, au fur et à mesure, ils ont enlevé leurs affaires, donc jeté des choses pour laisser la place.
Au moment où nous, on découvre cette madrasa, tout le salon, c'est devenu une madrasa. Et l'homme et la femme, qui sont très âgés, ils vivent dans une toute petite pièce qui fait à peine de là-bas jusqu'ici. Et tout le reste de leur maison, c'est devenu une madrasa de Coran pour les enfants. Et des masahif, alors, pour l'information, le livre dans lequel est écrit le Coran, on appelle ça un mushaf. Je vous l'ai déjà dit ou pas? D'accord. Le pluriel, c'est masahif. Mushafun, c'est le singulier. Masahifu, avec un sad, c'est le pluriel. Et bien des masahif, ils n'en ont pas beaucoup. Tellement pas qu'en fait, ils n'ont même pas des masahif, c'est juste des feuilles du Coran al-Karim. Et qu'un mushaf, tu ne peux pas donner un mushaf à un enfant pour qu'il mémorise. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déchiré chaque page. Et en fait, les enfants, ils ont des pages du mushaf. Et lui, il a cette page-là pendant 7 minutes. Il n'y a pas assez de masahif. Et les lignes qu'il doit mémoriser aujourd'hui, il a 7 minutes devant lui pour les mémoriser. Vous vous rendez compte l'importance qu'ils donnent au Coran, ces gens-là? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est quand la dernière fois que nous, on a ouvert un mushaf, c'est quand la dernière fois qu'on a mémorisé? Ce que je vous dis, je me le dis. C'est quand la dernière fois qu'on a eu conscience de cette chance de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un mushaf avec nous. On en a tellement à la maison, des fois on est content d'en donner. Ça, oh là là. On s'habitue à la lumière, elle devient banale. Et quelque chose de banal, on lui donne beaucoup d'importance ou pas? Non. Quelque chose de banal, on est prêt à négocier avec. À lui enlever de sa lumière dans notre cœur. Et à la fin, en fait, dans la balance, entre quelque chose d'illicite, mais qui peut nous rapporter de l'argent ou un avantage, et le fait de suivre notre dîn, puisque notre dîn est devenu quelque chose de banal, qu'est-ce qu'il emporte? Et les péchés deviennent une habitude. Et les choix de vie ne sont plus dirigés par notre dîn. Est-ce que je vous dis qu'on va arrêter de faire des péchés et qu'à partir du moment où une personne fait des péchés, c'est que c'est une personne mauvaise? Je ne vous dis pas ça. Parce qu'on va tous commettre des péchés. Mais est-ce qu'on va commettre des péchés qui font sortir de l'islam, qu'Allah nous préserve, comme on le verra, le polythéisme majeur? Est-ce qu'on va faire des péchés qui appartiennent à la catégorie des plus grands péchés, juste avant de sortir de l'islam, qu'Allah nous préserve, qui est le polythéisme mineur? Est-ce qu'on va commettre des grands péchés? Est-ce qu'on va commettre des péchés mineurs? En fait, c'est ça la question. Quelle discipline je vais avoir envers moi-même? Qu'est-ce que je vais laisser passer en fait? Qu'est-ce que je vais laisser passer? Comment est-ce que je vais traiter mon dîn? Imagine-toi que ton dîn, c'est comme une personne. Tes actes d'adoration vont vêtir cette personne. Ton obéissance va embellir cette personne. Voilà à quoi va ressembler ton dîn. Frères et sœurs, si on devait voir notre dîn sous la forme d'une personne et de voir ses vêtements, à quoi est-ce qu'il ressemblait? Est-ce qu'il ressemblerait? Vous savez, subhanallah, pour reprendre l'exemple du hadith qui nous parle de subhanallah, et chaque fois qu'on dit subhanallah, on a un palmier au paradis. Un cheikh, une fois, je parlais avec lui, il m'avait dit, attends, je suis en train de... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Pas de meubler, mais je suis en train de planter des arbres dans mon jardin du paradis, Inch'Allah. Il faisait du dhikr. Et comment il dit? Je suis en train de planter des arbres dans mon jardin du paradis. Après, il me dit, tu sais, Younes, on va arroser les plantes qu'on a plantées au paradis, dans nos jardins du paradis, on va les arroser avec nos bonnes actions. C'est simple comme image ou pas? Wallah, ça m'a marqué. Attends, subhanallah. C'est-à-dire qu'il est en train de faire une bonne action, il est en train de penser, Inch'Allah, à ces jardins du paradis, et il a l'image, c'est une image, attention, je suis pas en train, c'est une image qu'on a. Il s'imagine que ça, c'est en train d'alimenter ces jardins du paradis, pour avoir les plus beaux des fruits qui vont sortir de là. Ces gens-là, ils n'ont pas banalisé le dhikr. Ils n'ont pas banalisé Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Non, ils n'ont pas banalisé. Ça reste important. Comment on fait pour que ça reste important? Comment on fait pour rester ébahi devant quelque chose?